matin. Allez, place au livre. Nicolas Caro, le vendredi avec vous, c'est Roman Culte. Vous avez évoqué hier les écrivains qui s'étaient refusé leur manuscrit, et notamment John Kennedy Toole. Et ce matin, vous nous parlez donc de son chef-d'œuvre, La Conjuration des imbéciles. John Kennedy Toole, américain, il s'est suicidé en 1969 sans jamais avoir trouvé d'éditeur pour son livre. Il se prenait pour un écrivain raté. Mais La Conjuration des imbéciles a finalement été publié en 1980 aux États-Unis. Il a été vendu depuis à des millions d'exemplaires, a même obtenu le prix Pulitzer en 81. C'est sa mère, après sa mort, qui a décidé de ne pas en rester là et qui a fait le pied de grue chez les éditeurs. Jamais sous-estimer les mamans. Jamais. Mais Nicolas, qu'est-ce qui a tellement plu aux lecteurs ? Sans doute la férocité joyeuse de ce roman. C'est un livre à la fois drôle et cruel, l'histoire d'un certain Ignatius Reilly à la Nouvelle-Orléans, un personnage plutôt odieux, un spécialiste de littérature médiévale qui vit encore chez sa mère à plus de 30 ans. Il est un peu négligé, il porte en permanence une vieille chemise canadienne et une casquette à oreilles. Il déteste à peu près tout le monde, ne supporte pas son époque et voit des complots partout. Il est assez feignant. En plus de ça, il n'a jamais travaillé de sa vie, jusqu'au jour où sa mère va l'y obliger. Et on suit donc les aventures de ce personnage parfaitement antipathique et dégoûtant, même si on finit par s'y attacher. C'est ce qui est quand même assez dingue avec ce livre. Alors le titre est très fort, La Conjuration des imbéciles. C'est intriguant. Ça provient sans doute d'une citation d'un autre écrivain, Jonathan Swift, qui écrivait « Quand un vrai génie apparaît dans ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » C'est un peu l'histoire de l'auteur, Kennedy Toole, qui n'aura donc jamais connu le succès de son vivant. La malédiction du livre continue d'ailleurs pour son adaptation au cinéma. De nombreux projets sont tombés à l'eau. C'est un peu comme Don Quichotte. Une fois, c'est l'acteur principal qui est mort. Une autre, c'est l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans où devait se tourner le film. J'en passe, mais de toute façon, on s'en fout, on a le roman. C'est l'essentiel. Là, en attendant la série, peut-être. Bah oui, il y aura peut-être La Je pense Conjuration. que ça sera plutôt ça. La Conjuration des imbéciles, John Kennedy Avec qui, je sais Toole, pas. à lire ou relire, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Qui est-ce qu'on mettrait, puisque le précédent est mort, la malédiction est lancée. La musique, Stéphanie Loire, avec, ce matin, du heavy metal. Je ne sais pas si c'est la bonne heure, en tout cas pour le... Pour le petit déjeuner, c'est Pour la recommandé par le majorité. ministère de la Santé. Ouais. Ça réveille. Le nouveau Metallica. C'est le genre de sortie pour le très attendu 11e album studio du poids lourd de l'industrie musicale, un album intitulé 72 Seasons, nom qui résume son concept, celui des 72 saisons ou des 18 premières années de notre vie qui façonnent notre personnalité, comme l'a expliqué James Hetfield, cofondateur, chanteur et guitariste du groupe. Le genre d'album qu'on écoute pour bercer les enfants le soir. Au moment du Les coucher. 18 premières années, ouais, c'est ça. C'est très efficace. 72 Seasons, c'est un disque qui vient témoigner de la vivacité du quatuor bientôt sexagénaire. Mais oui. Parmi les 12 nouveaux titres, certains sont taillés pour les stades, à l'image de ce You Must Burn. Alors, si vous me permettez, Stéphanie, c'est pas le meilleur. Bah alors justement, j'allais exprimer un litote, début d'avis à ce sujet. Alors, même si dans son intégralité l'album il n'atteint pas le niveau des chefs-d'œuvre du passé, il a tout de même largement de quoi contenter les fans puisque les ingrédients de base sont là. Mais quand je parle de chefs-d'œuvre du passé, je pense évidemment au Black Album qui a servi de rampe de lancement mondiale à la formation californienne en 1991 et qui contient notamment cette pépite Enter Sandman. Dimitri a retrouvé le sourire. Ah bah voilà, Et soudain, il est content. Voilà. Ouais. Oui, parce que pour les puristes dont vous faites partie, Ah bah moi, Metallica, la carrière s'arrête en 91. voilà. Avant, tout est génial. Après, il n'y a rien à garder. Vous êtes radical. Enter Sandman, je précise. Je sais pas. Donc, beaucoup de gens pensent comme moi. Oh, je crois que vous êtes nombreux. Et je précise que ce titre-là, dont vous venez d'entendre un extrait, Enter Sandman, il représente à ce jour plus d'1 milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify. Donc, oui, malgré en tout, effet, vous n'êtes pas le seul. Alors voilà, donc et il y aura des concerts en France, Metallica. Oui, Metallica va venir défendre 72 Seasons au Stade de France à Paris les 17 et 19 mai prochains. Vous y serez ?
Je ne sais pas, peut-être, on verra. S'il y a matinale le lendemain, certainement pas. Malheureusement, mais ils ont un concept de scène centrale sur le rond-point central et donc on peut les voir à 360 degrés. À Nîmes, ils avaient joué comme ça, c'était incroyable. C'est vrai que ça fait des très beaux concerts. On a un vrai fan ici. Voilà, 72 Seasons, le nouveau Metallica, c'est dispo aujourd'hui. Bon, nouveauté française aussi, il n'y a pas que Metallica dans la vie. Un album qui s'appelle ES, c'est celui d'Émilie Simon qui sort aujourd'hui. C'est un disque qui vient célébrer les 20 ans de son premier album éponyme, publié en 2003. Oui, petit coup de pelle pour vous. Émilie Simon, elle a retravaillé l'ensemble des titres qui le composent pour offrir des arrangements au goût du jour et ça sonne extrêmement bien. Côté Vanessa Paradis, le dans cette nouveau, chanson. ouais, Émilie Simon, donc l'ancien revisité, si je puis dire, d'Émilie Simon, qui sera votre invité dimanche et je suis ravie sur de la Europe 1, recevoir. dans Musique à 16h-17h. Tout à fait. Et samedi, je reçois Michael Jones pour l'héritage Goldman. Ah oui, il paraît que ça marche très très bien aussi. C'est la folie. De toute façon, Jean-Jacques Goldman. La folie, Jean-Jacques Goldman. Toujours. Ça, les Français, ça, ils sont toujours très preneurs. C'est tellement bien, Jean-Jacques Goldman. Avant 91, c'était mieux quand même. Goldman, c'est bien tout le temps. Il est coquin. Merci à tous les trois. Merci Stéphanie Loire.